perfect in all of your ways to us. You're the good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, at the hour of our death. Amen. Je voudrais vous partager une petite chose. I would like to share something with you. Enfin, c'est un peu quelque chose que j'ai senti pendant la messe ce matin. And it's something that I felt during Mass this morning. Oui, nous avons parlé de cette consolation que nous recevons de Dieu. We spoke about this consolation we receive from God, Mais je crois qu'il y a aussi une certaine réciprocité dans ce mystère, vous voyez. but there's a certain reciprocity in this mystery, Oui, une certaine consolation que nous aussi nous pouvons donner à Dieu. and a certain consolation that we can also offer to God. Vous savez qu'il y a beaucoup de saints qui ont senti cet appel, And you know that there are many saints who felt this call, oui, de ne pas laisser Jésus seul dans sa passion, not to leave Jesus alone in his passion, mais d'être avec lui but to be with him d'une certaine manière, in a certain way, par la présence, par l'amour, through their presence and love, par la gratitude, through a free gift of themselves, et puis l'accueil de l'amour de Dieu. and through welcoming the gift of love. Oui, Paul, il dit une phrase qui est un petit peu mystérieuse, Paul gives us this phrase that is a little bit mysterious, qui a été évoquée d'ailleurs dans les prières de la messe. which was actually mentioned during the prayers during this Il Mass. dit dans la lettre aux Colossiens, je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. He says in the letter to the Colossians that he's completing what is lacking in the passion in the body of Christ. Alors, il manque rien à la passion du Christ. But there lacks nothing in the passion of Oui, Christ. elle est suffisante, The passion is enough, elle est même surabondante. and even overflows with grace. Mais en même temps, je dirais, il y a aussi quelque part ce qui manque, But what is lacking, we could say, c'est notre réponse. is our answer, Oui, our oui, response. ce qui manque à la passion du Christ, ça a été justement ce que Marie a donné. What was lacking was exactly the bit that Mary gave. Oui, je crois que la présence de Marie au pied de la croix, The presence of Mary at the foot of the oui, cross c'était une immense consolation pour Jésus. was an incredible consolation for Jesus. Oui, l'amour de Marie, The love of Mary's love, oui, sa présence, her presence, sa foi, son espérance. her faith and hope Oui, ça a été aussi un grand réconfort pour le Christ lui-même, was a great comfort to Christ himself dans sa solitude. in his solitude. Et je crois que ce mystère se prolonge dans l'Église. Voyez. And I believe that this mystery is prolonged in the church. Et peut-être que la grâce que nous pouvons demander à Marie, And the grace that we can ask of Mary c'est pas seulement de recevoir la consolation de Dieu, is not only to receive God's consolation, ce qui est bien, which is good, mais en même temps de donner aussi à Jésus la consolation qu'il désire. but also to give Jesus the consolation that he desires, Oui, il a soif de notre amour, because he thirsts for our love. Et à travers notre présence, And through our presence, notre foi, notre espérance, our faith and hope, nous pouvons aussi répondre à cet amour de Dieu. we can also answer God's love. Oui, nous pouvons aimer pour ceux qui n'aiment pas, We can also love for those who do not love, oui, croire pour ceux qui ne croient pas, and believe for those who do not believe, oui, espérer pour ceux qui n'espèrent pas, and hope for those who do not hope. prier pour ceux qui ne prient pas. We can pray for those who do not pray, Je crois que c'est très précieux, oui. and this is a very precious gift we Oui, can pour Jésus offer lui-même, pour Jésus lui-même, for Jesus himself, et puis aussi pour le mystère de l'Église et and for the mystery of the church de l'humanité. Oui. and all of humanity.
Oui, nous avons une place à tenir, We have a place in this oui, auprès de Dieu, and before God, auprès du Christ dans sa passion. before Christ in His passion. Et je crois que le Seigneur nous appelle And the Lord is calling us à ne pas le laisser seul. not to leave Him alone. Alors c'est vrai qu'il n'a pas besoin de nous, It's true, He doesn't need us, mais en même temps, il a voulu avoir besoin de nous. but at the same time, He desired us, Oui, avoir soif de notre amour. and He thirsts for our love. Il faut demander à Marie la grâce de répondre à cette soif de Jésus. And so let us ask today for this grace of Mary, that we may answer to the thirst of God. Je crois que c'est ça aussi qui peut renouveler l'Église, oui, And I believe that also this can renew the church être plus proche du Christ. and allow us to grow in closeness to Christ. Dieu est si proche de nous, God is so close to us, il faut être proche de lui. and we need to be close to Him. Le cœur du Christ a été brisé, And, the heart of Christ was broken, et on doit être proche de ce cœur brisé. and we need to be close to this broken heart. Alors, donc, je voudrais maintenant parler de la troisième béatitude. And so I would like to talk now about the third beatitude. Donc, heureux les doux, Happy are the meek, parce qu'ils recevront la terre en héritage. for shall they inherit the earth. Alors, d'abord, je crois que cette notion de douceur, c'est important. I believe, first of all, that this notion of meekness is very important. Nous sommes dans un monde qui est très dur, We are in the world that is really hard et qui parfois le devient de plus en plus. and hardens itself more and more. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, il y a vraiment un appel de Dieu And we as Christians, we have the call of God de on mettre us un peu de douceur dans le monde, to introduce a bit of meekness into this world, dans les relations entre les personnes, par exemple. into the human relationships, for example. Et je crois que c'est une belle vocation. It's a beautiful vocation. Alors, la première chose que je voudrais dire à propos de la douceur, And the first thing I would like to tell you about meekness, oui, je crois que c'est une qualité du cœur de l'homme, which is a quality of a human heart. mais c'est d'abord une qualité de Dieu, It's also the quality of God, oui, comme toutes les béatitudes. as all of the Beatitudes. Oui, en Dieu, il y a une puissance, il y a une force très grande. In God there is a great power, Oui, Dieu est un feu dévorant, dit l'Écriture. and the scriptures say God is a devouring fire. Mais en même temps, il y a une douceur extraordinaire, oui. But at the same time, He possesses an incredible meekness Une tendresse, une and bonté. gentleness, tenderness, goodness. Les psaumes nous disent, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. And the Psalms tell us, come and see how good the Lord is. Que la douceur du Seigneur soit sur nous, a dit un psaume. And another psalm says that may the goodness of the Lord be upon us and with us. Et vous connaissez donc le passage très beau dans l'Évangile de Matthieu, And then there's this beautiful passage from the Gospel of Matthew that you all know au chapitre 11, in chapter 11. où Jésus parle de la manière suivante. And Jesus speaks to us in the following way. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Donc Jésus nous invite à venir à lui And so Jesus invites us to come to him pour trouver la paix, le repos, in order to find peace and rest, parce que son cœur est doux et humble. because his heart is meek and humble. Et donc c'est très important cette parole. And this word is very important. Quand Jésus parle de son propre cœur, When Jesus speaks of his own heart, les qualités que Jésus met en lumière, the qualities that come to light c'est la douceur et l'humilité. are the meekness and humility. Et je crois que c'est quelque chose que le Christ veut nous communiquer. And Jesus wants to communicate, share this with us, Oui, pour que notre cœur aussi soit doux et humble, so that our heart will be also meek and humble, et soit aussi une place de repos pour les autres. Enfin, and will be a place of rest for others.
un cœur qui accueille, a welcoming heart. oui. Oui, les paroles que Jésus utilise, douceur et humilité, The words that are used by Jesus are the meekness and humility. donc c'est ça qu'on trouve dans le texte grec des évangiles. We find these words in the Greek original of the Gospels. Mais c'est intéressant de remarquer que dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, But it's interesting to see that in the Old Testament, in Hebrew, enfin, il y a une parole unique. there's a unique expression that appears. Le mot anav, It's the word anav, qui signifie pauvre. which means poor. Anawim, les pauvres. Anawim, the poor. Les pauvres du Seigneur, on trouve cette expression parfois. We find sometimes this expression, the poor of the Lord. Et donc ce mot anav, il a trois significations. And this word anav has three meanings. Il peut signifier pauvre au sens habituel, So it could mean just a poor person in the way we know it, mais il signifie aussi humble but it can also mean humble et doux aussi. and meek. Donc oui, peut-être que Jésus n'a utilisé qu'un seul mot en fait. And so maybe Jesus used only one word when Ouais. he spoke. Et en grec, on en a mis deux pour expliciter. In Greek, we find two words, Mais Jésus n'a utilisé qu'un seul mot sans doute. but we think that Jesus used just one Je suis word. pauvre, je suis humble, je suis doux. And although this one word meant three things: I am humble, I am poor, I am meek. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on trouve un texte dans le livre des Nombres And it is interesting because we find a text in the book of Numbers qui s'applique à Moïse that is addressed to Moses, et qui dit la chose suivante, that says the following. que Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. It says that Moses was the most humble man that the earth has ever known. Puis dans le contexte de ce texte, And in the context of this passage, on voit qu'il s'agit aussi de douceur. we see that it touches upon the notion of gentleness. Parce que Moïse est critiqué par son frère et sa sœur. It's in the context where Moses is criticized by his brother and his sister, Mais il ne réagit pas. Oui. but he doesn't react. Bon, c'est Dieu qui va le défendre, mais, And God himself comes to his defense. oui, mais Moïse réagit par la douceur et And Moses reacts with meekness non and pas gentleness. par la colère. And he's not angry at all. Donc, Moïse est un peu une préfiguration du Christ. And so we could see here Moses as the prefiguration of Christ. Alors c'est intéressant quand même de remarquer ça. Moïse, c'est un des plus grands leaders de l'Ancien Testament. And so it's interesting to see that Moses, the greatest leader of the Old Testament, Eh bien, il avait un cœur doux et humble, had a meek and humble heart, plus que personne sur terre. like nobody else on earth. C'est intéressant de remarquer ça. It is interesting to take notice of this. La douceur, évidemment, c'est pas de la mollesse ou de la paresse. And so obviously meekness is not just being too relaxed or not caring or being indifferent. Ça suppose une force, au contraire. It's on the contrary, it means that we're strong. Une force de résister à la violence. It's a strength to and power to resist the violence. Oui, de maîtriser sa colère, par exemple. Bon. To not to be influenced by one's anger. Donc oui, il y a un lien profond en fait entre la douceur et la force. And so there is a deep link between the strength and the meekness. C'est pas un manque de réaction It's not the lack of reaction ou un manque de responsabilité, or lack of responsibility, de ne pas savoir réagir à certaines situations, not knowing how to act in certain situations, mais sans se laisser entraîner par la violence but not to be influenced by the violence ou la méchanceté ou and bad attitudes of other people. rester toujours dans cette dynamique de l'amour. It's remaining always in this attitude of love. Alors cette douceur du Christ, And so this meekness of Christ elle est aussi évoquée assez souvent dans les lettres de Paul, is often brought up in the letters of St. Paul, qui nous invite à l'imiter. who invites us to imitate him. Il y a de beaux passages dans la... And so there is a beautiful passage. Enfin, dans pas mal de lettres de Paul, on trouve ces invitations. In many of Paul's letters, we find different kinds of invitation. Par exemple, tu peux dire ça. For example, this one. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved,
compassion, kindness, lowliness, meekness, and patience. With all lowliness and meekness, with patience, forbearing one another in love. Oui, là on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont associées, And so we see that several things are associated parce qu'elles vont ensemble. because they go together. Oui, l'humilité, Humility, la douceur, meekness, la patience, patience, donc qui s'opposent à la dureté, and they are in opposition to with hardness, à l'orgueil, pride, l'impatience, and impatience. qui elles aussi vont ensemble. They also go together. C'est clair. It's clear. Voilà. Alors, oui, pour que l'homme, le cœur de l'homme devienne doux et humble, And for the human heart to become meek and humble, je crois que nos efforts sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. obviously our efforts will be necessary here, but they're not sufficient. Oui, je crois qu'il faut que ce soit Jésus lui-même qui transforme notre cœur. Jesus needs to come and transform our hearts himself. Saint Jean de la Croix, il dit dans une de ses prières, Saint John of the Cross says in one of his prayers, si c'est pas toi, bon Jésus, qui rend l'âme douce, if it's not you who will make my heart gentle, il persévérera toujours dans sa dureté naturelle. Oui. it will remain and persevere in its natural hardness. Enfin, je dis ça par exemple pour inciter sur l'importance de la prière. And so I say it to show you the importance of prayer. Nous devons bien sûr désirer, pratiquer cette douceur, cette humilité. Obviously, we need to desire, strive for, and practice this meekness of heart. Mais ça suppose des guérisons de notre cœur. But it also means that for this to really happen, it presupposes a healing of our heart. Il y a souvent une dureté, un orgueil qui sont forts en nous. So if there is this pride or hardness of heart that are still que present, Dieu seul peut guérir. only God can heal them. Oui, il faut mettre notre cœur en contact avec le cœur de Dieu. And we need to put our heart in touch with God's heart. Dans les sacrements, In the sacraments, dans l'adoration eucharistique par exemple, in the Eucharistic adoration, for la example, prière, la confession. Oui. in the prayer and confession, Oui, notre cœur se met en contact avec le cœur de Dieu. our heart comes and opens itself to the heart of God in those Oui, de moments. manière mystérieuse, And in a mysterious way, pas toujours sensible. it's not always, it doesn't always pass through our senses. Mais je crois que quand on prend un temps d'adoration par exemple, Something happens in adoration, for example. il y a ces douceurs de Dieu qui se communiquent à nous. Oui. This meekness and gentleness of God is communicated Oui, to us. cette paix de Dieu qui nous est donnée aussi. The peace of God is given to us in those Peu à times, peu. little by little. Je dirais à force de mettre notre cœur en contact avec Dieu, And as we continue to put our hearts in touch with God's heart, bien peu à peu, justement, le cœur devient doux et humble. our heart, little by little, becomes meek and humble. Alors ça prend du temps. And it takes time. Enfin, je pense qu'une des raisons pour lesquelles Moïse était aussi doux et aussi humble, And one of the reasons for which Moses was meek and humble, c'est à cause de son expérience de Dieu. Oui. it was also because of his own personal experience of God. On sait par exemple qu'il a passé 40 jours sur la montagne, He spent 40 nights and days on the mountain, tout en haut du mont Sinaï, on the peak of Mount Sinai, sans manger ni boire, without eating or drinking, simplement en présence de Dieu. only in the presence of God. Je pense que c'est une des sources de l'humilité de Moïse, It's one of the sources of Moses' de humility sa douceur. and his meekness. Et c'est vrai que plus une personne a une profonde expérience de Dieu, It's true that the more profound the experience of God for someone, plus elle est humble, the more humble that person oui, is, plus elle est douce aussi. and the more meek that person Je crois que ça is. fait partie des signes And it's one of the signs of God's presence de la vérité de la vie spirituelle d'une personne. and the truth of a profound spiritual life of somebody. Et puis, vous voyez, quand on considère la personne de Jésus, And when we when we look at the person of Jesus, oui, on sait que Jésus attirait beaucoup les foules à lui. we know that he attracted many crowds to him. Alors bien sûr, beaucoup de gens venaient pour des guérisons, Obviously, many people came just to receive healing les miracles,
and to see the miracles. Bon, ça attire les gens, évidemment. Mais Obviously, it attracts people. il faut bien commencer par quelque chose. We need to start with something. Comme dit saint François de Sales, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Obviously, we cannot attract flies with the vinegar. Alors, mais je crois que ce qui attirait aussi beaucoup les gens, But what attracted people as well c'était pas seulement les guérisons, were not only the healings. c'était aussi la douceur du Christ, It was also the meekness of et Christ, sa bonté envers tous. His goodness towards everyone. Alors, c'est vrai que Jésus était parfois très dur contre les pharisiens, mais It's true that Jesus was sometimes would address difficult or harsh words to the Pharisees, enfin, Jésus n'est pas dur contre les personnes, but he wasn't hard with persons. mais contre le péché. He was he was uncompromising with the sin, Le péché de ces personnes, with the sin of those people, surtout les péchés d'orgueil. Bon. and especially with the sin of pride. Mais en même temps, on voit que Jésus était très accueillant aux petits, aux pauvres. But at the same time, we see that Jesus was really welcoming. He was welcoming the poor and the needy. On l'appelle l'ami des pauvres et des pécheurs, He was called the friend of the poor and the sinners, l'ami des publicains et des pécheurs. the friend of the publicans and sinners. Bon, ça plaisait pas beaucoup aux pharisiens, It didn't please the Pharisees, mais nous, on est très contents but we are very happy about it. que Jésus soit l'ami des publicains et des pécheurs. We're very happy that he's the friend of the publicans and the sinners. C'est très bien pour nous It's very good for us qui sommes pécheurs. because we are sinners, Il faut le reconnaître. and we need to recognize this. Et on sait au plan historique, vous voyez, And we know on this historical level, oui, même par d'autres sources que l'Évangile, and even through other sources than the oui, Gospels, que chez les pharisiens, les docteurs de la loi, that the Pharisees and the doctors of law, il y avait des personnes bonnes parmi elles. there were good people among them, On voit dans l'Évangile aussi. and we also see this in the Gospels. Mais souvent, il y avait beaucoup d'orgueil, But there was a lot of pride, de dureté aussi envers of hardness of heart envers le petit peuple towards the little ones qui n'était pas très instruit, who were not really well instructed, qui pratiquait pas très bien la loi. who didn't practice the law really well, Il y avait un mépris envers eux. Oui. and they looked down on them, Et surtout les Sadducéens. especially the Sadducees. Eux, c'était l'aristocratie sacerdotale. It was the priestly aristocracy, Ils étaient très connus pour ça, and they were really well known for this. d'avoir beaucoup d'arrogance. Oui. They were quite arrogant, Beaucoup c'était très hautain envers les gens. Oui. and would really look down on people, Et très méprisant pour le petit peuple. Oui. and they would be really charitable with the little ones. Tandis que Jésus, c'était tout à fait le contraire. And Jesus his attitude was very different. On voit bien dans l'Évangile, quand Jésus ferme la bouche aux pharisiens et aux sadducéens, We see this really clearly in the Gospels when Jesus closes the mouths of the Pharisees and the Sadducees après une discussion sur tel ou tel sujet. after a discussion about this or that. On voit que le petit peuple était tout content. We can imagine that the little and important people were very happy Parce qu'ils prenaient leur revanche. because they had their revenge, we could say. Oui, ils subissaient tellement ce mépris des sadducéens They had to endure so much that regard of the Sadducees que quand Jésus leur fermait la bouche, that when Jesus would close their mouths, ils étaient très contents. they were very happy. Alors, il y a une chose qui est intéressante dans cette béatitude, And there is a very interesting thing about this c'est beatitude, qu'en fait la parole de Jésus, is that the word of Jesus, oui, heureux les doux, happy the meek, car ils auront la terre en héritage, because they will inherit the earth. c'est en fait une citation d'un psaume, It's in fact a citation of a psalm. le psaume 36, It comes from Psalm 36 ou bien 37. or 37, depending Ça on your dépend si on Bible. prend la numérotation de la liturgie, It depends if you follow the numeration of liturgy ou bien de l'Ancien Testament en hébreu. or the Hebrew Il y a un petit- numbering. Il y a parfois une différence de Some- numérotation. Sometimes there is a difference in numbers.
Alors, ce psaume, en fait, il traite une question qu'on trouve assez fréquemment dans l'Ancien Testament. And so this psalm speaks about a question that we find often in the Old Testament. Oui, c'est cette souffrance d'une personne It touches upon the suffering of a person qui est un petit peu scandalisée who is a bit scandalized parce qu'elle voit des hommes justes qui sont dans la souffrance, dans la pauvreté. because that person sees the just who are in suffering, in poverty. Et puis à côté de ça, on a des gens qui se moquent complètement de Dieu. And on the other hand, they see the people who don't care about God, Puis even mock qui Him, ont des richesses, qui ont l'abondance, and who are rich and they're very affluent qui sont en bonne santé. and who have good health. Alors bon, il y a une certaine colère. Oui. And so they're angry On trouve que les choses ne sont pas tout à fait justes. because they find that things are not entirely right. Alors donc c'est un peu une réponse à cette question. And so here we find the answer to this Et donc question. quelle est l'invitation du psaume? So what is the psalm's invitation? Quand tu as cette colère, When you experience this anger, justement, je dirais, ne laisse pas prise à ta colère. don't let this anger have influence on you. Oui, donc ne te fâche pas, Do not enter into this anger. ne sois pas amer à cause de ça. Do not be bitter because of this, Oui, fais confiance à Dieu. but trust in God. Le mal disparaîtra. Evil will disappear, Un jour, les impies, il n'y en aura plus. and one day the unfaithful ones will disappear. Donc mets ta confiance dans le Seigneur, And so trust in God, reste calme, stay calm, fais ce que tu as à faire. and do what you need to do, Et ne t'occupe pas des autres. and don't think about others. Reste calme, reste paisible, Stay calm and peaceful, et tu verras que les pauvres obtiendront la terre. and you will see that the meek will possess the earth. Oui, celui qui espère en Dieu, And the one who hopes in God, oui, ceux qui posséderont la terre en fin de compte. Oui. he will inherit the earth. Donc vous pourrez le lire, le psaume. So you can read this psalm, Et donc c'est un petit peu ça le message. Oui. and this is the message of this Quand tu vois beatitude. les méchants qui triomphent, When you see them, the evil ones who seem to have the upper hand, et au contraire les justes and on the other hand, you see the just qui sont en difficulté, who are in difficulty, oui, ne te trouble pas, do not be troubled, ne te mets pas en colère pour ça, and do not be angry because of this. parce que tu vas te faire plus de mal que de bien. Because if you do this, you will do more evil than good. Il vaut mieux que tu restes en paix, And so it's better that you stay in et peace espère en Dieu, and trust in God fais ce qui dépend de toi. and do what depends on you. Oui, même si les autres font le mal, Even if others do bad things, toi tu peux faire le bien. but you can do something good. Et intéresse-toi au bien que tu peux faire. Interest yourself in the good you can do, Plutôt que dans le mal que font les autres. and do not pay attention to the bad things that happen elsewhere. Ça c'est leur problème. That's their problem. C'est entre Dieu et eux. It's between them and God, Et laisse Dieu faire. and let God act. Mais toi, te laisse pas troubler par ça. But don't be troubled by this, Ne perds pas ta paix. and do not lose your peace, Mais fais le bien que tu peux faire. and do the good you can do, Et espère en Dieu. and hope in God, Et tu posséderas la terre. and you will possess the Donc, on trouve earth. plusieurs fois l'expression dans le psaume. And so we find this expression several times in the Oui, Psalms, les pauvres posséderont la terre. that the poor will possess the earth, Les humbles posséderont la terre. the meek will possess the earth, Celui qui espère en Dieu possédera la terre. Oui. and the one who hopes in the Lord will possess the earth. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester passif, vous voyez, So it doesn't mean that we should be passive. que parfois il ne faille pas lutter contre les injustices, We also need to fight the injustices, mais non pas avec un cœur irrité but maybe not with an irritated heart ou dans l'amertume, or in bitterness, mais dans l'espérance, but in hope, oui, dans la douceur, in oui, gentleness, dans la paix. and in Et peace. tu feras beaucoup plus And you will do so much more que si tu agis dans le mouvement de la colère. if you act being angry. C'est normal d'être en colère de temps en temps. And it's normal to be angry from time to time, Oui, parce que on est des êtres humains. because we're human. Et puis il y a quelque chose de bon dans la colère. And there's also something good in being angry.
angry Oui, c'est une réaction contre la justice. because it's a reaction against injustice, C'est contre ce qui est mal. against something that is bad. Donc il y a un certain amour du bien. Oui. And so it shows that there is a love for good Mais en même temps, ça peut être dangereux. in us, but it can be dangerous Parce que ça peut devenir une violence because it can turn into violence contre les autres et against others, qui finit par détruire l'autre and it can destroy the other et person, peut te détruire toi-même. and it can destroy it yourself. Oui. Mais comme dit Saint Paul, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. But as says Saint Paul, do not let the sun go down upon your anger. Tu as le droit d'être en colère de temps en temps, You have the right to be angry from time to time, mais pas plus de 24 heures. but no longer than 24 hours. Bon, puis vérifie quand même les raisons de ta colère. Hein, oui. And check what the reasons for you being angry Oui, are. quand un animal est en colère, And so when you will be able to read what's hiding in your anger, non, quand un animal est en colère, quand un animal est en colère, quand un animal est en colère, so when an animal is angry, par exemple un lion, for example a lion, qu'est-ce qu'il fait? what does he do? Oui, il veut défendre son territoire. He wants to defend his territory. Alors, quand on met le pied sur son territoire, And so when we enter his territory, oui, il se met en colère. he is angry. Mais si l'autre lion s'en va, But if the other lion goes away, tout de suite, il se calme. Hein. he becomes calm. Oui. Donc, quand on est en colère, qu'est-ce que ça veut dire? So when we are angry, what does it mean? Nous voulons défendre quelque chose. That we want to defend something. Alors, si c'est un bien légitime, But if it's a good, and then it's legitimate. mais si c'est simplement mon petit territoire de But- tranquillité, If it's only my little territory of my zone of calm, est-ce que la colère est légitime? C'est pas sûr. is this a legitimate anger? I'm not sure. Donc, il faut quand même se poser la question. So we need to ask ourselves this question, Et puis, il faut en sortir quand même le plus vite possible. and we need to leave it as soon as possible. Donc, pas plus de 24 heures. So no more than 24 hours. Alors, donc, je voulais faire. Alors, en quoi consiste la douceur? So what does the meekness consist of? Je crois qu'on peut peut-être mettre en évidence plusieurs aspects. And we can bring up several aspects. Trois aspects, je dirais. So maybe three of them. Le premier, c'est la douceur qui est le contraire de la dureté. So the first one is the meekness that is contrary to hardness or hardened heart. Autrement dit, c'est la gentillesse, la bonté, It's goodness and gentleness, la tendresse, tenderness, la bienveillance. having Donc, a good disposition towards the other person, c'est toutes ces choses-là. all those Mais things. je crois qu'il y a aussi la douceur comme contraire à l'amertume. But there is also meekness that is contrary to bitterness. C'est plutôt sweet, oui, Mm. en opposition à l'amertume. So it's more like being sweet as opposed to being bitter. Autrement dit, la douceur du cœur, So this meekness of heart, c'est ne gentleness. pas garder d'amertume. it's not it's all not keeping, not staying bitter, Oui, quelles qu'en soient les raisons. Oui. no matter what the reason Oui, is. ne pas cultiver des amertumes, It's really important not to cultivate in us those bitter des feelings, ressentiments, oui. Des ressentiments contre les autres. those feelings against other people. Bon, on peut les avoir, c'est normal, oui. Obviously, we can have them and they happen, Mais il ne faut surtout pas les conserver. but we shouldn't keep them or conserve them. Oui, retrouver la paix, oui. We should seek for peace as soon as possible Garder une douceur intérieure, and keep an interior gentleness, en confiant à Dieu les choses qui nous rendent amers. entrusting to God all the things that are not going well. Retrouver la paix, retrouver l'espérance. And we need to look for, we need to try to regain our inner peace, calm, Puis and hope. je crois aussi qu'on peut opposer la douceur avec... la douceur, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la souplesse. Oui. And also, we can compare and gentleness to flexibility. Oui, je crois que c'est le contraire de la rigidité. It's being contrary
to the rigidity. Oui, se laisser conduire. And it means that we're open, we can be led by the events that Oui, happen. oui, et ne pas réagir tout le temps de manière négative aux événements de la vie. It's not reacting in a negative way when some things happen in our lives. Oui, accepter les choses paisiblement. Accepting things in a peaceful way. Bon, c'est pas toujours facile, It's not always easy, mais c'est important. but it is important. Oui. Il y a quelques années, j'ai rencontré Sœur Elvira, A few years ago, I encountered Sister Elvira, qui a fondé la communauté du Cénacle, who founded the community of Cenacle, qui accueille des jeunes qui ont des problèmes de drogue. and who welcomes drug addicts. C'est une très très belle communauté. It's a beautiful community, Donc, elle a fait une œuvre magnifique. and so she's done a great work, Et c'est une femme pleine d'enthousiasme, and she's full of enthusiasm pleine d'amour pour Dieu, et and puis full of love for God, une très grande liberté aussi. and she has a great freedom. Et donc elle était venue parler à des prêtres. And so she Elle est venue parler à des prêtres. came to speak to priests. C'était à Medjugorje il y a It quelques was années. in Medjugorje a few years ago. Puis je me rappelle une phrase qu'elle a dite. And I remember the phrase that she said. Oui, elle a dit la chose suivante. She said the following, Oui, et ça m'a beaucoup frappé and so it really struck me parce que j'en avais besoin. because I needed to hear it. Elle a dit la chose suivante. She said the following, Oui, je suis toujours prête, I am always ready oui, dans les 5 minutes qui viennent, in the next 5 minutes à faire le contraire de ce que j'avais prévu. to do the contrary of what I have planned to do. Oui, toujours prête. Alors, c'était pas une paresseuse. Hein. So she's not someone who's lazy. Elle avait beaucoup de projets. She had many projects, Mais en même temps, cette liberté. Oui. but she had this inner freedom to Si change her plans Si if jamais need les be. choses ne vont pas comme je voudrais, So if things do not go the way I want them to go, je ne vais pas garder d'amertume, I won't cultivate bitter feelings. je ne vais pas me mettre en colère, I won't be angry about it. mais j'ai cette souplesse But I'm free and flexible enough de manière à faire autrement. to do something else. Et je crois que ça me paraît important aussi, ça. And I think that this is an important point. C'est pas facile à pratiquer, mais It's not easy to put it into practice, je crois que ça fait partie de la douceur évangélique. Oui. but it's part of the evangelical meekness. Cette capacité à nous laisser conduire, To have this capacity to be led and to be teachable by events, accepter de ne pas faire toujours les choses comme nous voulons. Oui. and to accept that we can always do what we want to do, the way we want to do. Puis on voit bien que plus nous avons cette souplesse, And we see that the more flexible we are, plus l'Esprit Saint va guider notre vie, the more Holy Spirit will lead our lives oui, avec sagesse. with wisdom. Alors, donc on peut se poser la question maintenant, And so we can ask ourselves this following question. qu'est-ce que ça signifie la récompense promise? So what does it mean to have the promised reward, Oui, posséder la terre. to possess the earth? Alors je crois que cette terre, c'est d'abord la terre promise, c'est le royaume, So this earth is the kingdom, mais je crois que c'est aussi, d'une certaine manière, la terre actuelle, but it's also the earth that we have, dans le sens suivant, in the following way, où la douceur, l'humilité with the meekness and humility. ouvre les cœurs. This meekness and humility will open Oui, il y hearts, a un certain pouvoir, comme on le voit chez Jésus. and we see that this empowers us in certain way, Où il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir par la violence ou par la force, because there are things that we cannot obtain by power or violence, mais qu'on peut obtenir par la douceur, l'humilité but we can only obtain through the means of meekness and humility et patience. and patience. La patience obtient tout, dit Thérèse d'Avila. And as Saint Teresa of Avila says, patience obtains everything. Oui, face à la douceur, à l'humilité, à la patience, And with the patience, humility, and meekness, les cœurs s'ouvrent. the hearts open. C'est une chose qui est belle. And this is a beautiful thing. Et puis, ce que je dirais aussi, And what I would also like to say, oui, en quel sens celui qui vit les béatitudes In- possède la terre, in what way the one who lives the Beatitudes will possess the earth.
non pas qui devient le maître de l'univers. That person won't be the master of the universe. Mais je dirais que tout ce qui arrive est à notre service. Oui. But I would say that everything that happens can be put to our service, Oui, can be used. Oui, les choses faciles comme les choses difficiles. The things that are easy, as well as the things that are difficult. Les amis comme les ennemis. There are friends and there are enemies. Eh bien, tout concourt à mon bien. But we can use everything for our good. Oui, toute réalité quelle qu'elle soit. Every reality, whatever it is. Quand elle est vécue dans l'esprit des béatitudes, If it's lived in the spirit of the Beatitudes, devient une possibilité de grandir. Voyez. it becomes an opportunity to grow. Mes amis me permettent de rendre grâce à Dieu. My friends allow me to give thanks to God. Mes ennemis me permettent de pardonner. My enemies allow me to give forgiveness, Tout m'appartient. to pardon. Tout m'appartient d'une certaine manière. Everything belongs to me. Il y a un texte de Sainte Faustine où elle dit la chose suivante. And Saint Faustina says the following thing. Elle dit ça dans son journal. And she says it in her journal. Everything that exists on earth is at my service. Friends, enemies, success, adversity, all things, willing or not, must serve me. I do not think of them at all. I strive to be faithful to God and to love Him to the point of complete forgetfulness of self. And He Himself looks after me and fights against my enemies. Oui, c'est la liberté des enfants de Dieu. And this is the liberty, the freedom of the children of God. On n'est pas libre de tout de contrôler. We're not free to control everything, Mais la liberté qui est la nôtre, but the freedom that belongs to us, c'est qu'en toutes circonstances, is that in all circumstances on peut grandir. we can grow Oui, on peut aimer davantage. and we can love more and more On peut espérer davantage. and we can hope more. Et je crois qu'il y a une réalité qui est belle là. And this is a beautiful reality. Paul parle de la liberté des enfants de Dieu. Saint Paul speaks of the liberty, the freedom of the children of God, Et je crois qu'elle est là. Oui. and it is here. Oui, quoi qu'il arrive dans mon existence, Whatever happens in my life, in my existence, avec la grâce de Dieu, with the grace of God, eh bien, je peux en profiter I will make the most of it pour grandir. in order to grow. Alors, je voudrais maintenant faire une dernière réflexion And so I will make a last reflection sur cette question de la douceur. on this question of meekness. Vous savez que dans l'Écriture, on trouve souvent le terme contraire. As you know, in the scriptures, we often find the country, different point. L'endurcissement du cœur. We hear often of the hardened heart. On trouve ça fréquemment. We find it often in the Bible. Le cœur du peuple s'est endurci. We hear that the heart of the people hardened. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Bon. The Pharaoh's heart was hardened as well. Et donc, c'est intéressant de se poser la question suivante. And so it is interesting to ask ourselves the following question. Qu'est-ce qui endurcit le cœur de l'homme? What hardens people's hearts? Qu'est-ce qui lui fait perdre sa douceur What makes them lose their meekness ou l'empêche de trouver cette douceur? or prevents them from finding this meekness and gentleness? Et quand on regarde l'Écriture, When we look at the scriptures, on peut trouver assez facilement quelques réponses. we can easily find a few answers. Alors peut-être pas toutes les réponses, mais Maybe not all of the answers, au moins un certain nombre de points sur lesquels on doit être attentif. but a certain number of points or reflections with which we need to be attentive and careful. Oui, si on se pose la question suivante, And so if we ask ourselves the following question, selon le message de l'Écriture, according to the message of the scriptures, qu'est-ce qui peut endurcir le cœur de l'homme? what could harden a human heart? Alors il y a plusieurs réponses qui sont assez claires. There are a few questions that are quite clear. La première, c'est l'orgueil. The first, the pride.
Oui, ça j'en ai déjà parlé un petit peu. And I have already spoken about it a little. Oui, oui, l'orgueil, The pride, oui, cette exaltation du moi, this exaltation of me, oui, cette prétention de dépasser tout le monde, this presumption that I am better than everyone else, ce besoin d'avoir toujours raison, the need to be always right d'avoir toujours le dernier mot dans les conversations, and to have the last word in the conversation. enfin toutes les expressions de l'orgueil, All of the expressions of pride. oui, elles produisent de la dureté. And all of this can produce the hardness of Ça, heart. c'est très clair. It's clear. Une des causes fréquentes de dureté One of the most frequent causes, reasons dans les relations humaines, for hardening of heart in human relationships, c'est le choc de l'orgueil. it's this shock of or clash of the proud, Oui, les égos qui the egos that clash, ça durcit. and then the hearts Contre harden, l'humilité, contrary to the humility. on est bien plus tranquille. Oui. Oui, quand on est orgueilleux, When we are proud, on est en compétition avec tout le monde. we are in competition with everyone else. Quand on est humble, And when we are humble, il n'y a plus de compétition. there's no more competition. On est bien plus tranquille. We're calm. Une deuxième chose qui est cause d'endurcissement, And the second thing that can contribute to the hardening of heart oui, c'est le manque de foi, is the lack of faith le manque de confiance en Dieu. and lack of trust in God. Oui, c'est ce qu'on trouve dans le psaume 94. And this is what we find in the Psalm 94. C'est un psaume qu'on chante normalement tous les matins au lever du jour, And we often sing it as the invitatory psalm at the beginning of the day. et dans lequel il y a cette invitation. In this psalm, there is this invitation. Si vous entendez la voix du Seigneur, If you hear the voice of the Lord, aujourd'hui n'endurcissez pas votre cœur. do not harden your hearts today, Mais comme les Hébreux dans le désert. like the Israelites in the desert. Donc il y a cette invitation. And so there is this invitation. Puis un commentaire de ce psaume dans la lettre aux Hébreux. And then there is the commentary of this psalm in the letter to the Ce qui Hebrews. est intéressant dans ce commentaire, And what is interesting in this commentary c'est que la cause de l'endurcissement, is that the reason for the hardening of heart oui, c'est le manque de foi. is the lack of faith. Oui, le peuple n'a pas eu foi en Dieu, n'a pas eu confiance. The people didn't have faith and trust in God. Et du coup, leur cœur s'est endurci. And so their heart hardened. Et je crois que c'est très, très, très important. And this is very important to remember. Oui, parce que quand on manque de confiance en Dieu, Because when we lack the trust in God, quand on manque de foi, when we lack faith, eh bien, qu'est-ce qui va régner sur nous? what will reign over us? C'est la peur, It will be the fear, souvent. often. C'est le risque, vous voyez. This is the risk. Et ça, on voit bien dans les relations entre les personnes. And we can see this as well in the relationships, in human relationships. C'est parfois des personnes qui sont très bonnes, We see sometimes very good people, très gentilles, very nice, des gens gentle, absolument adorables, adorable, mais qui en 3 secondes who in 3 seconds deviennent très dures can become very hard parce qu'elles ont peur. because they are afraid Elles se sentent menacées. and they feel that someone is Tout menacing, de suite, le cœur se ferme. and their heart closes immediately. C'est vrai que dans la pratique de la vie, In life, une des principales causes d'endurcissement, one of the main causes of hardening of heart c'est la peur is fear qui nous referme. that closes us. Et donc, au contraire, la confiance en Dieu And on the contrary, the confidence, trust in God nous garde ouverts, keeps us open, ouverts à l'autre. open to the other person. Donc, bon, c'est normal d'avoir peur de temps en temps. And it's normal to be afraid from time to time. On est des êtres humains. We're human, Mais soyons attentifs but let us be attentive à ne pas nous laisser gouverner par nos peurs. not to be governed by our fears. C'est normal de sentir la peur, It's normal to feel a fear, mais ce n'est pas la peur qui doit gouverner mes décisions. but it's not the fear that should govern and decide about our choices. Oui, mais ce qui doit décider, c'est la confiance qui doit me faire décider. Oui. Because it's the trust that should help me to make a decision. Et quand on décide par peur, But when we decide out of fear, souvent on prend des mauvaises décisions. then we often take bad decisions. We make bad choices. Parfois c'est normal de se protéger, Sometimes it's normal to protect ourselves, mais il faut être attentif but we need to be attentive here à des peurs qui sont excessives ou imaginaires. about the fears that could be
very big on the in our imagination. Oui, donc soyons attentifs à nos manques de confiance, And so let us be attentive to the lack of trust, à nos manques de foi, a lack of faith, parce que c'est parfois ça qui nous endurcit. because this can harden our heart. Quand plus la foi est grande, And the greater our faith, plus la confiance est grande, the greater our trust, plus le cœur est ouvert, and the greater openness of heart, plus le cœur est libre. and the greater the freedom of Alors, heart. il y a une autre chose aussi dans l'Écriture qui est cause de dureté de cœur, And another thing that is the reason for the hardening of heart oui, c'est l'attachement aux richesses. is also our attachment to the riches, material things, Qui vient de la peur parfois aussi. in which can evoke a certain fear. Mais l'Évangile nous met en garde contre cela. And the Gospels warn us against this. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. We cannot serve God and mammon. Dieu est un maître bon, miséricordieux, God is a merciful and good being, mais l'argent non. but not money. Oui, l'argent est un bon serviteur, Money is a good servant, mais c'est un mauvais maître. but is a bad master. Il n'y a pas de pitié, oui. And money has no pity, Pas de miséricorde. no mercy. Et un monde qui est gouverné par l'argent, And the world that is governed by money gouverné par la recherche du profit, and governed by the looking for profit devient un monde dur. becomes a world that is hard. Bon, alors je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, Obviously, I cannot resolve all the world's problems, mais en ce qui me concerne, but in what concerns us, je veux bien utiliser l'argent, we can use the money, mais je ne veux pas servir l'argent. but we shouldn't serve the money. Sinon le cœur va s'endurcir. Otherwise, our hearts will become hardened. Il y a un mépris pour les pauvres, vous voyez. And one of the results of this could be an attitude of despising of the poor. Il y a besoin d'avoir toujours plus. This need to have more and more, Il y a des peurs de perdre ceci ou cela. and then the fear of losing this or that, Et c'est vrai que ça endurcit le cœur. and this can harden our hearts. Puis la dernière raison aussi d'endurcissement du cœur, And the last reason for hardening of heart, ça rejoint un petit peu l'enseignement que j'ai fait ce matin it's linked to the teaching I gave this morning sur cette consolation de Dieu. about the consolation of God. Je dirais que ce qui peut nous endurcir parfois, What can harden us sometimes oui, c'est les souffrances is the suffering qu'on n'a pas offertes à Dieu, that we haven't given to God. où on ne s'est pas laissé visiter par Dieu, We haven't allowed God to visit us in this suffering, les souffrances qu'on n'a pas acceptées. or we haven't accepted the suffering. Alors je ne dis pas qu'il faut être passif. I'm not saying that we should be passive, Quand on peut éliminer certaines souffrances, because we can eliminate certain sufferings. quand je peux guérir d'une maladie, If I can be healed from an illness, il faut le faire évidemment. we should take the necessary steps. Mais il y a certaines souffrances dans la vie But there are certain types of suffering in our lives qu'on ne peut pas éliminer, that cannot be eliminated, et qu'il nous faut accepter. and we need to accept them. Et si nous les acceptons, And if we accept them, eh bien, on recevra cette grâce de paix. then we will receive this grace of Et peace, Dieu viendra nous réconforter. and God will come and comfort us, Et le cœur restera libre. and the heart will remain free. Oui, la vie est mystérieuse. Life is a mysterious thing. On voit des personnes qui traversent les mêmes situations. We see people who are facing the same situations. Par exemple, des gens qui sont passés dans des camps. Oui, For example, the people who went through camps, who certaines, were prisoners, certaines deviennent des personnes douces, and some of them become gentle, humbles, humble, miséricordieuses. merciful, Oui, elles grandissent, and they grow, elles s'humanisent. and they become human. Puis d'autres personnes, c'est le contraire. And others, it's the contrary. Oui, elles vivent les mêmes situations, They live the same mais elles situations, s'endurcissent. but they harden, Oui, elles deviennent méchantes. and they become a mean. Oui, moi j'ai souffert, I have suffered, donc j'ai le droit de faire souffrir les autres. then I need to make others suffer as well. Oui, c'est un risque, vous voyez. It's a risky Alors on peut juger situation. personne, We can judge somebody, puis il faut prier pour. but we shouldn't judge the others. We should pray for them. Mais pour moi-même, And for myself,
soyons attentifs. We need to be attentive to Et those kinds of demandons à Dieu attitudes. cette grâce. And let us ask this grace of God Que si je traverse des moments difficiles, that if I'm going through a difficult moment of Oui. in my life, que je puisse l'accepter, that I may accept this, que je me remette entre les mains de Dieu. that I may put my life into the hands of God, Que je fasse confiance à Dieu. and that I may trust Him. Alors bien sûr, il y aura la souffrance, Of course, there will be suffering, mais il n'y aura pas l'amertume, but there will be no bitterness. il n'y aura pas la rancune contre les autres. There won't be this mean attitude towards others, Oui, le désir de me venger. or a desire for a revenge. Oui, le cœur restera doux, The heart will remain meek. le cœur restera paisible, oui, The heart will remain peaceful et pur. and pure. Alors, c'est pas un combat facile, It's not an easy combat, mais c'est important but it is important pour notre relation avec les autres, for our relationships with others en particulier. Oui. in particular. Donc je pense qu'il faut demander cela au Seigneur. And so we need to ask of this grace, Bon, for this grace. Que la souffrance soit présente, If the suffering is present, bon, je l'accepte. I accept it. Mais ce que j'accepte pas, But what I do not accept c'est que mon cœur s'endurcisse. is that my heart hardens. I do not want to accept the hardening of my heart. Donc d'où l'importance, oui, de ce contact avec Dieu And that's why it's so important to be in touch with God et cette consolation que Dieu nous donne. and receive this consolation that only God can give. Parce que c'est justement le remède Because this is the remedy contre l'endurcissement du cœur, against the hardening of heart qui est un risque parfois. Oui. that is a risk for us. Bon, c'est pas des choses toujours faciles, So not always easy, mais bon, Dieu est fidèle. but God is faithful. Si vraiment on se confie entre les mains de Dieu, If we confide, if we trust si in on, God, si on s'abandonne à lui avec confiance, and if we really abandon ourselves into His hands et si on in persévère trust, dans la prière, and if we persevere in prayer, eh bien, une grâce nous est donnée, His grace will be given to us, justement pour que la souffrance soit vécue de manière positive, so that the suffering may be lived in a positive way, et non pas comme quelque chose qui nous ferme. and not as something that closes us. Bon, c'est une grâce à demander, So this is a grace we can ask of God, et Dieu nous l'accordera. and God will give it to us. Voilà, donc demandons au Seigneur cette douceur, So let us ask of God this meekness, puis confions-lui nos cœurs, and let us entrust our hearts to Him, oui, confions nos cœurs à la Vierge Marie aussi, and also let us entrust our hearts to Our Lady, oui, que la paix du cœur de Marie, that the peace that Mary received, que la douceur and then the gentleness du cœur de Marie, du cœur de Jésus, of Mary's and Jesus' heart oui, puisse venir aussi dans nos cœurs, can also dwell in our hearts, puisse garder nos cœurs. and may keep our hearts, preserve our hearts. Oui. Il s'agit de garder sa liberté d'aimer, vous voyez. Because in this way we will keep our freedom to love. On ne se ferme pas, mais We won't be closed, on reste capable d'aimer, and we will remain capable of loving others, de recevoir et de donner l'amour. to receive and to give love. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Voilà, on a un petit peu en retard, So we're a little bit late. c'est ma faute. It's my fault. Et donc on va prendre 15 minutes de pause, So we'll just have a little break, 15-minute break. et puis donc on se retrouvera à la chapelle après. And then our next meeting will take place in the chapel. Il y aura un petit temps de conférence, enfin, pas trop long, So I will speak to you again in the chapel, puis on aura un moment de prière qu'on vous expliquera. and then we'll have a time of prayer all together. Ok?